Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition du lundi, le podcast qui va vous faire commencer la semaine du bon pied. Pour cet épisode, j'ai choisi de vous parler de vos rêves et de comment réaliser vos rêves. Et oui, parfois on se dit « Oh là là, j'adorerais faire ça, je rêverais de faire ça ». Et finalement, on ne se lance pas. Alors pourquoi j'ai choisi de vous parler de ça? Parce qu'il m'est arrivé quelque chose la semaine dernière d'assez exceptionnel. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand j'étais plus petit, on me disait que j'étais nul en français, j'étais nul en philo, j'étais pas très bon en écriture, j'étais pas top en orthographe. Bref, je n'étais pas un littéraire. Et pourtant, j'en suis à mon 10e livre. Et là, depuis la semaine dernière, j'ai appris que mon dernier livre, Soit un homme, ma fille. Alors, si vous regardez sur YouTube, je suis en train de le montrer. Si jamais vous m'écoutez, vous ne le voyez pas forcément. Mais c'est mon dernier roman. J'ai appris qu'il était numéro 1 des ventes sur une grosse plateforme de vente. Ça peut sembler idiot, mais jamais je n'aurais imaginé atteindre ce rêve. Et en fait, je ne fais pas cet épisode pour me vanter, mais juste pour vous dire que oui, c'est possible. La première question à se poser, c'est de quoi rêvez-vous? Parce que dans l'absolu, votre vie telle qu'elle est aujourd'hui peut vous convenir parfaitement et c'est parfait. Mais par contre, il ne faut pas se dire « Oh là là, je rêverais de faire ça » et ne pas le faire parce que vous avez peut-être soit peur de l'échec, soit plein de personnes vont vous dire « Non mais tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible, ça ne fonctionnera jamais ». Je vais vous raconter l'anecdote d'une amie qui était cadre supérieur dans une très très grosse entreprise et elle rêvait d'être fleuriste. Et au début, elle était angoissée, elle se dit « Mais comment je vais faire? Où est-ce que je vais m'installer ?» Et en fait, on a parlé, je lui dis « Mais écoute, devenir fleuriste, c'est comme monter un escalier. » Alors au début, elle me disait « Non mais de quoi tu parles? Quel rapport entre un fleuriste et un escalier ?» Je lui disais « Si tu es devant un escalier qui fait 10 000 marches et que tu regardes tout en haut, ça va te sembler gigantesque comme tâche. Ça va te sembler limite impossible à monter tellement l'escalier est grand. Et ça, tout en haut de l'escalier, c'est tu ouvres ta boutique de fleurs. » Et effectivement, cela semble quasi impossible. Mais par contre, si tu regardes la première marche, ok, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il me faut comme étude pour devenir fleuriste? Renseigne-toi là-dessus. Et la deuxième, ça va être, ok, comment je m'inscris, etc., etc. Si votre rêve, vous le décomposez en petites étapes, vous allez voir que petit à petit, ça va être très simple de vous approcher de ce rêve. Et en fait, toute la mécanique, elle est là, de jamais se dire, ok, je plaque tout et je me lance, mais d'analyser, de découper votre rêve en petites étapes et petit à petit de vous diriger vers la réalisation de ce rêve. Je vous garantis, j'ai conseillé beaucoup de personnes qui voulaient soit changer de vie, changer de métier, et avec cette méthode-là, cela fonctionne. Mais déjà, la première question à se poser, est-ce que vous voulez ou pas réaliser l'un de vos rêves? Parce qu'encore une fois, votre rêve, vous l'avez peut-être déjà réalisé, et ça, c'est juste génial. Mais ce que je trouve formidable dans la période que nous vivons actuellement, oui, je vous l'accorde, c'est une période de crise. Oui, c'est compliqué pour beaucoup d'entre nous. Mais c'est une période où nous pouvons prendre le temps de la réflexion. Prenez ce temps de la réflexion. Et peut-être que vous n'allez pas tout plaquer pour changer totalement de métier, mais peut-être que vous pouvez compléter votre activité avec quelque chose qui vous ferait rêver. Écrire un livre, par exemple, vous mettre à peindre, vous mettre à faire de la musique. Bref, réaliser des choses pour vous. Le bien-être, c'est aussi et peut-être avant toute chose, parfois penser à vous, à votre ego et à votre bien-être. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Et pour celui-ci, j'ai choisi une célèbre, très célèbre phrase de Oscar Wilde qui disait « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.